retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je pense qu'en voyant le sol vous avez compris de quelle vidéo il s'agissait. Donc il s'agit de ma vidéo de mes matériels de dessin, voilà. Matériaux de dessin plutôt, bref, voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc on va la faire en plusieurs catégories comparé à d'habitude, voilà. Donc je vais d'abord vous montrer le matériel de base que j'utilise, donc les crayons de papier, critérium, liner, tout ça. Et après je ferai en plusieurs catégories. Donc on va commencer tout de suite. Catégorie, donc ça va être ma trousse de dessin principale, voilà. Donc après je vous montrerai les papiers. Donc déjà ma trousse elle est comme ça, voilà. Donc c'est une grosse trousse, là j'ai ouvert pour que ce soit plus simple. Donc il y a mes crayons de papier, mes critériums, donc en premier, donc voilà, donc mes HB, il y a des DH, des 4H, des 2B, enfin des 6B, voilà. Là j'ai mon crayon bleu quand je fais mes croquis, là j'ai un HB. Là j'ai les critériums que j'utilise le plus, enfin surtout celui-là et celui-là, voilà. Donc ça c'est un 0,5, ça c'est un 0,7. Celui-là c'est la marque Bic, celui-là c'est la marque Faber-Castell, voilà. Ensuite là j'ai ma micro-gomme de chez Mono Zero, voilà. Ça c'est mon pinceau de drawing gum pour ceux qui se demandent, voilà. Donc là on va passer au liner. Attendez, je m'assois. Hop, parce que là je suis dans une position pas très confortable, voilà. Donc déjà il y a mes estompes à papier, en papier, voilà. Donc j'en ai plusieurs, voilà. Ensuite j'ai mes gros liners, enfin c'est pas vraiment des liners mais voilà, mes feutres noirs, donc là j'ai un Stabilo, ça c'est mon préféré. Après j'en ai deux de chez Papermate, la pointe Flair M, voilà. Donc là j'ai un liner de chez Staedtler, il me semble que c'est un 0,4, voilà. Là j'ai un Unipin, là c'est un 0,4, voilà. Ensuite là j'ai ceux que j'utilise le plus, donc ceux-là, voilà. Donc là on a ceux de chez Faber-Castell, donc on a une XS, S, F et B, voilà les principaux. Et là on a ceux de chez Winsor & Newton, donc que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, mais que j'adore, voilà. Donc là on a du 0,1, du 0,3, du 0,5, du 0,8 et du 1, voilà. Donc on a vraiment beaucoup de taille, j'adore ça, voilà. Ensuite là on a le reste, donc là c'est un Twin Pen, je sais pas quoi, mais franchement je suis pas fan. Donc c'est celui-là de chez Tombow, et en fait on est censé pouvoir repasser directement avec du marqueur dessus, donc les fautes à alcool, et que soi-disant ça ne bave pas, ce que moi j'arrive quand même à le faire baver, donc du coup je comprends pas. Donc là j'ai deux liners donc de très basse quantité mais qui conviennent totalement pour débuter, donc de la marque Auchan tout simplement, voilà. Donc je les ai achetés il y a des années et il y en a 3 normalement, là il y en a que 2 qui fonctionnent encore mais je les utilise quasiment jamais, voilà. Ensuite j'ai un stylo Bic classique, voilà, et là j'ai mon stylo blanc donc de la marque Uniball il me semble, voilà. Et là j'ai des liners de couleur donc de la marque Stabilo. Donc c'est ceux que j'utilise le plus, donc pour mes OC quand j'écris en fait mes BD tout ça, j'utilise ça tout simplement. Donc en fait une couleur égale un personnage, comme ça je m'embrouille pas la tête quand je regarde mon script, voilà. Parce que oui j'écris au papier, parce que l'ordinateur ça me saoule, voilà. Je passe déjà assez de temps sur l'ordi. Et tout à l'heure je vous montrerai, mais j'en ai aussi des couleurs pastel, donc je vous montrerai après. Et là on arrive au dernier truc, donc je l'ai mal ouvert bien sûr, sinon c'est pas drôle. J'espère qu'il y a tout dedans, parce que ça c'est la phase bordel. Donc là ici il n'y a rien, il y a des mines de critérium, voilà. Là il y a mon estompe, parce que je sais pas où la ranger. Enfin c'est pas mon estompe, c'est mon truc pour gratter les estompes. Là j'ai ma gomme noire, donc ça c'est ma gomme chouchoute, voilà, mais je pense que vous le connaissez maintenant. Mon taille-crayon, mon préféré de tous les temps, un ciseau, des mines de critérium, une règle, ma gomme mie-de-pain et des mines de critérium, voilà. Donc voilà pour cette catégorie. Là on va passer à la catégorie papier. Les papiers, déjà il y a tout là-bas, il y a mon bloc A3, donc c'est du papier très simple, donc j'utilise pas vraiment de marqueur dessus, voilà. Et à côté j'ai ma pochette pour ranger, voilà tout simplement. Ensuite j'ai mes deux carnets donc que j'utilise en ce moment. Donc là j'ai un mix média multitechnique, voilà, où je fais uniquement mes OC dedans, voilà. Et celui-là est très bien parce qu'on peut tout faire dedans. Le seul problème c'est que les feuilles ne sont pas lisses, par contre du coup, petit bémol, voilà. Et là c'est un carnet de dessin, donc celui-là c'est Sandro Art qui me l'a fait, voilà. Donc je l'ai commandé bien entendu, je l'ai payé sur son site, sa boutique Etsy, voilà tout simplement. Donc c'est un format A5, ça c'est du A4, et voilà. Donc celui-là je viens de le commencer,
parce que je filme ma vidéo en avance, hein, pour ceux qui se demandent, voilà, parce que je ne vais pas racheter de matériel, j'en ai beaucoup, donc ça servirait à rien. Ensuite, donc j'ai du papier layout, donc j'aime bien, mais c'est pas mon papier préféré. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup trop fin, je trouve, voilà. Mais sinon, pour utiliser les marqueurs, de base, c'est ce qu'il faut utiliser, mais c'est pas mon truc préféré. Donc là, je vous ai mis un de chaque, parce qu'en fait, j'en ai deux de marqueurs, j'en ai deux de Bristol, voilà. Mais c'est pas forcément la même marque, parfois. Enfin, les autres, c'est la marque Anemule, pour ceux qui veulent savoir, voilà. Et là, on est sur du Canson. Donc là, Bristol de chez Canson, voilà. Donc là, on a mon papier aquarelle de chez Anemule. Celui-là, c'est le seul que j'ai avec, vous allez voir après, le format le petit. Voilà. Et là, j'ai des feuilles noires. Et là-bas, donc là, j'ai mon carnet Anemule, comme je vous ai dit. Voilà. Pour le petit carte postal, voilà. Donc à côté, j'ai mes petits liners donc, que je vous parlais tout à l'heure. Et je ne vous ai pas montré, mais j'utilise aussi une règle. Donc basique, voilà, simplement. J'utilise pas que celle-là, hein, j'en utilise plein d'autres. Donc voilà, donc là on va passer à la catégorie peinture. Voilà, donc là c'est ma palette à peinture qui est dégueulasse, hein. Oui, j'aurais pu la nettoyer. Et là on a mon chevalet, tout simplement. Je sais même pas si ça s'appelle comme ça, je crois. Bref, il se lève comme ça. Et dedans, il y a mes peintures. Donc, j'utilise de l'acrylique. Voilà. Et là, j'ai plein de pinceaux. Là, j'ai mon compas. Voilà. Ma spatule que j'ai jamais utilisée d'ailleurs. Et là, voilà, c'est en train de se démonter. Hop. Je le remettrai après. Donc là, on a la marque du chevalet. Donc, c'est Crélando. Donc, j'ai acheté à Lidl pour ceux qui veulent savoir. Et en peinture, j'ai acheté le Franc-Bourgeois. Donc, j'attends de finir cela avant de commencer celle-là. Mais voilà, celle-là est pas mal aussi, hein. Mais bon, après, c'est pas de la peinture professionnelle. Donc là, on va passer à la partie aquarelle. Donc après le montage, j'ai remarqué que je vous ai pas montré les toiles que j'utilisais pour la peinture. Donc je vais vous le rajouter, vous le verrez en plein milieu de la vidéo. Voilà, donc j'utilise ceux-là pour l'instant. Voilà, j'en achèterai d'autres après une autre marque. Voilà, et du coup, c'est des lots qui en a 5 dedans. Donc là, celui-là est entamé et comme ça se présente comme ça dedans. Donc il y a 5 tailles différentes et ça c'est bien. Voilà, donc c'est toujours la même marque, Crélando. Voilà. Pour la partie aquarelle, donc j'ai plusieurs trucs déjà. Donc j'ai une palette de comme ça, palette de chez Winsor & Newton. Là c'est une brosse à dents. Là c'est mon pot à drawing gum, mes pinceaux à réservoir et mon encre aquarelle et un stylo aquarellable et des crayons aquarellables. D'ailleurs là je suis en train de poncer que j'ai oublié de ramener quelque chose, donc je vais le ramener de suite. Donc voilà ce que j'avais oublié d'emmener, donc c'est mes feutres aquarellables de chez Faber-Castell, donc c'est Albrecht Dürer, donc il y en a 5. J'en achèterai peut-être plus parce que c'est assez fun à utiliser, voilà. On va passer à la catégorie, des crayons de couleur classiques, si je peux dire ça comme ça, parce que c'est pas vraiment classique. Mais là on a des graphites, en fait des stylos graphites. Crayon graphite, donc voilà, j'aime bien mais c'est pas mon préféré. Ensuite là j'ai des crayons de chez Faber-Castell, donc totalement classiques, hein. Voilà, ça c'est les basiques. Là j'ai mes crayons que j'aime beaucoup utiliser en ce moment, donc c'est les Faber-Castell Black Edition. Le seul problème c'est qu'on a beau forcer comme un taré, ça fait toujours des traces je trouve. Voilà, ouf, sinon c'est vraiment que je suis pas douée, hein, c'est possible aussi d'ailleurs, mais voilà. Donc c'est tout pour les crayons. Donc là je vais vous montrer ma petite réserve de matériel. J'ai une toute petite réserve, donc ça je vais pas faire une catégorie exprès, voilà. Donc là c'est deux liners, donc un B et un S de chez Faber-Castell. Une gomme. Et là c'est pas une réserve mais il faut que je teste. Voilà, c'est mon encre de Chine. Avec le porte-mune. Voilà. Un porte-plume, pas mune. J'ai fait un mélange entre mune et plume je crois là. Bref, donc là on va passer à la meilleure catégorie de tous les temps, celle des feutres à alcool. Les feutres à alcool, j'en ai beaucoup. Donc on va commencer par les petits nouveaux, donc les ABT Pro de chez Tombow. Voilà, donc il y a 12 couleurs. Donc j'aime bien ceux-là, voilà. Et mais c'est pas mes préférés. Voilà. Ensuite on a les Pro marqueurs là. Donc ça j'en ai pas de nouveau. Les broches marqueurs non plus d'ailleurs. Et les broches marqueurs, faut vraiment que je m'achète une pochette. Mais que avec des broches marqueurs parce que j'adore les broches marqueurs. Voilà, et comme vous pouvez voir, j'ai des quadruples, j'ai des
triple. Et voilà, j'en ai beaucoup trop. Un jour je ferai peut-être un tri, mais en fait non, je les jetterai quand ils fonctionneront plus. Et voilà, c'est tout. Ensuite on a mes marqueurs bas de gamme, si je peux dire ça comme ça. Donc ceux vraiment que je conseille pour débuter. Donc les Twin Markers de chez Action, voilà. Ensuite j'ai aussi ceux de chez Jiffy, mais quitte à choisir entre les deux, je vous conseille les Twin Markers. Je vous ai fait une vidéo comparaison de toute manière, voilà, je la mettrai dans le petit i si j'y pense. Je dis bien si j'y pense, voilà. Ensuite, ceux-là aussi je les adore, mais il faut que je les teste en brush, parce que moi je préfère les marqueurs brush et pas pointe. Donc c'est les graphites, voilà. Donc j'ai la pochette comme ça, je sais même plus il y en a combien dedans, ça doit être écrit. Hop, il y en a combien? 24, voilà. Et j'ai une petite boîte de 3 tout simplement parce que le noir ne fonctionne plus. Et oui, je ne l'ai pas jeté. parce que je sais pas, ça me fait mal à mon cœur. Oui, c'est débile, je sais. Bref, voilà. Ensuite, j'ai les caméléons. Donc là, j'ai les Color Tones. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est juste pour faire des mélanges de couleurs. Ça, c'est pas vraiment des feutres. Et là, j'ai mes 10 feutres caméléons. Mais voilà, je trouve que cela coûte cher pour ce que c'est. Parce que clairement, si on sait pas s'en servir... Et même pour les prendre en main, c'est très compliqué, mais moi j'y arrive pas réellement en fait. Enfin, beaucoup de gens n'y arrivent pas réellement. Et je trouve ça très cher, alors qu'on peut faire des meilleurs dégradés avec le reste des feutres. Après, ça reste mon avis personnel, voilà. Et après, j'ai mes petits Copics, donc les Copics Ciao, voilà. Donc j'en ai 34, il me semble. Je sais plus. Mais de base, ils étaient dans la boîte en plastique, mais on m'a conseillé de les enlever pour les conserver à plat tout simplement parce que voilà. Et donc voilà, donc je vais vous montrer comment où est-ce que je range mes marqueurs. Donc la plupart du temps ceux dans les pochettes, je les laisse dans les pochettes bien entendu, mais sinon je les range dans des trousses ou dans des boîtes en plastique, voilà. Donc là celle-là je range les marqueurs, les pro marqueurs dedans. Donc c'est une boîte de guimauve de Noël pour ceux qui veulent savoir, voilà. Et là je vous ai pas montré au fait, c'est mes crayons et feutres Bic. Et vraiment de la marque Bic. C'est ceux que j'utilise pour faire des pixel art, voilà, parce que j'utilise ça dans un cahier, voilà, tout simplement. Ensuite, la petite trousse rose de base, c'est une trousse à toilette. Mais là, puisque j'étais chez mes parents pendant quelques temps à cause du Covid, je mettais mes twin markers dedans. Et dans celle-là, je mets généralement mes Copics et mes caméléons, parce que les caméléons rentrent dedans, et ça c'est trop cool, voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous dis à bientôt pour une vidéo, ciao!